Et bonjour chers auditeurs des Lui du Béarn et d'ailleurs. Eh bien, j'espère que vous vous portez au mieux, que vous allez sous peu pouvoir vous retrouver tous dès le 19 mai, soit au restaurant, soit en balade, ici à droite à gauche, peut-être aller aussi vous rencontrer ailleurs au cinéma ou quelque part comme ça, histoire de profiter un peu de la vie que l'on nous a, comment dire, le coronavirus bien sûr, que nous a provoqué ce fichu Covid, nous tenant enfermés pendant une année, bientôt, plus d'un an peut-être. Oui. Et là, les voix que vous entendez, ce sont la voix de nos deux invités que je vais vous présenter aujourd'hui et qui sont Monsieur Rigal et Monsieur Senior. Oh là là, Monsieur Senior et Régal, ça on dirait une marque de fromage, tiens peut-être. On va inventer ce genre de choses. Senior et Régal. Bonjour Monsieur Régal. Bonjour à tous. Vous êtes président on dit ça comment pour le don du sang? Président des donneurs de sang de Sauvagnon. D'accord. Et affilié à la DSB Pau et Béarn. D'accord. Et vous, Christian, on va s'appeler par nos prénoms, hein, Christian. Tout à fait, oui. Disons que moi je suis bénévole, à la section de Sauvagnon, et je m'occupe de la tombola pour l'association de Pau Béarn, d'acheter les lots, faire imprimer les billets et faire le dispatching sur tous les bureaux. Mais c'est déjà un bon travail. Oui, je croyais que vous étiez bénévole pour donner votre sang à temps complet. Non. Ah. 5 fois par an. Vous participez à la mise en place de plein de choses au sein de l'association et peut-être aussi récolter un peu de sous, non? On essaye de récolter grâce à la tombola et aux actions que nous menons pour essayer d'avoir les subventions auprès des mairies, qui sont bien sûr qu'il faut les remercier, puisque sans eux on ne pourrait pas recevoir le FS pour faire les collectes de sang. Donc je remercie énormément la commune de Sauvagnon. Oui, on peut la remercier. Mais si vous pouvez faire un appel à don aussi, si vous voulez, Monsieur Rigal. Oui, mais pour le moment ça va. Pour le moment c'est ça bon. va. Ouais. Très bien. Laurence, une question? Oui, mais je voudrais savoir depuis quand existe cette association? Alors exactement, je pourrais pas vous dire. Moi, ça fait 7 ans que je suis là. Avant moi, c'était 12. Ça doit faire à peu près une quarantaine d'années sur Sauvagnon. D'accord. Après, sur Pau, ça doit durer depuis un petit moment. Voilà, je peux pas. Ouais, je peux pas vous dire exactement. Et vous êtes nombreux comme bénévoles? Eh bien, nous, à Sauvagnon, nous sommes 6. Ah, quand même. Et je vais intégrer un nouveau bénévole féminin, ce coup-ci, puisque nous sommes que des hommes. On va essayer de mettre quelques voix féminines au sein de notre association. Oui, Et on cherche toujours des bénévoles. Bon, on Voilà. On fait un appel, chers auditeurs, au bénévolat féminin au sein de l'association attendez, parce que moi je ne saurais pas le redire. L'association des donneurs de sang de Sauvagnon. Et en abrégé ADSB. Voilà, ADSD. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent donner leur sang? Actuellement, je parle. Actuellement, Ils n'ont pas malgré... peur du Covid, de la Covid, je ne sais plus comment on dit. Non, parce que avec les règles sanitaires que nous impose l'EFS, il n'y a pratiquement pas de risque. Il n'y a pas de contact entre nous, puisque en collation, il faut 2 mètres entre chaque donneur. Après le don, on met des collations et il faut 2 mètres d'écart entre chaque donneur. Donc voilà, et par la suite, c'est toujours 1 mètre de distance, même avec le port de masque. Et quand les donneurs arrivent, on leur fait changer le masque, laver les mains au gel, et après ils gardent le masque jusqu'à la collation. D'accord. Il n'y a qu'à la collation qu'ils peuvent retirer. Mais tout est propre, tout est correct, et il n'y a pas de risque de... Voilà. Et la collation, ça consiste en quoi? Gourmande que je suis. Parce que ça se passe le matin, ça. Le matin ou l'après-midi. D'accord. Et ça, c'est l'EFS qui amène leur collation. Alors, c'est des plateaux, excusez-moi, depuis 1 an. C'est des plateaux salés ou sucrés. Alors, c'est des salades de pâtes ou de riz. Et
Voilà, et nous, là, au mois d'avril, nous avons offert les crêpes élaborées par les établissements, la boulangerie, pâtisserie Galabert. D'accord. Merci à Galabert. Merci à Monsieur Galabert, oui, fortement même, de sa belle prestation. Tout le monde a apprécié, elles étaient succulentes et c'était très bien. Tout le monde a été surpris puisqu'on ne pouvait pas l'annoncer à cause de l'hygiène. Donc voilà, et la traçabilité des affaires. Voilà. Et vous, en tant que bénévole, Christian, excusez-moi, en tant que bénévole, vous goûtez aux collations aussi? À collation, à condition que je donne mon sang. Ah voilà. Parce que les collations, c'est pour les donneurs de sang. Si je donne mon sang, oui, j'ai droit à la collation. Mais souvent, je vais aussi à l'EFS. Parce que des fois, enfin, les dates ne correspondent pas. Enfin, voilà. Donc, à l'EFS, on a aussi droit aux collations. Je voulais rajouter aussi que maintenant, enfin, toutes les collectes, il faut s'inscrire sur rendez-vous. Donc, les rendez-vous, il faut aller sur le site internet ou téléphoner directement à l'EFS, ce qui fait que c'est plus facile à gérer pour nous. Et puis, les gens, ils arrivent, ils savent exactement à quelle heure ils vont passer. Ça évite un afflux de monde. On va en reparler. D'accord. À quel intervalle se font les dons du sang? Par exemple, tous les mois, tous les 15 jours Alors pour le sang total, c'est 2 mois en collecte, comme sur Sauvagnon, 5 fois par an. Il y a 5 collectes, donc c'est tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Ouais. Là, la première, on l'a eu en février, l'autre, on l'a eu en avril, la prochaine, c'est fin juin. Après, ça passe, il y a un peu de temps, on passe au mois d'octobre et décembre. Voilà. D'accord. 26 juin, 1er octobre et 1er décembre. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, messieurs, n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook de façon à noter les dates, de façon à faire intervenir les donneurs de sang, et puis à ce qu'ils le sachent, parce qu'on est quand même assez visité. Donc, Laurence, tu as à dire quelque chose, s'il te plaît? Non, moi je voulais savoir par rapport aux besoins. Quels sont les besoins en sang? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont plus en manque que d'autres? Nous recherchons toujours dans tous les groupes, il manque toujours du sang. On ne peut pas dire qu'on est bien ou on est stable. Nous sommes en dessous de la moyenne, donc nous recherchons tout groupe. Voilà. D'accord. Donc quelqu'un qui veut faire un don spontanément appelle l'EFS pour prendre rendez-vous. Alors ils peuvent se rendre sur place ou venir aux collectes dans les villages, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Et éventuellement, ils peuvent se présenter sur les collectes s'ils n'ont pas pris rendez-vous. S'il y a de la place, nous pouvons les faire passer. Voilà. On ne rejette jamais un donneur parce qu'on n'a pas de place. On prend toujours les personnes. Et vous faites que le don du sang ou vous faites aussi les dons de plasma ou... Je suis donneur de plasma uniquement. J'ai commencé par le don du sang. Et après, l'EFS m'a proposé de donner des plaquettes. Et après des plaquettes, je suis passé en plasma. Et voilà. Et je suis toujours donneur de plasma. D'accord. Et ça se fait sur des collectes spéciales, c'est ça, hein? Le don de plasma se fait au centre EFS. Il faut prendre rendez-vous. Et là, ça dure 60 minutes. Et 20 minutes de collation. Donc, et c'est sur rendez-vous et on est très bien accueillis aussi. Et voilà. On s'occupe bien de nous comme sur les collectes. Voilà. D'accord, très bien. Le plasma, on peut le donner tous les 15 jours. Oui. Voilà, oui, c'est important de le signaler. Oui, C'est oui. 24 fois. Oui. Le plasma, on peut le donner 24 fois, en raison de 2 dons par mois. Donc ça fait que tous les 15 jours qu'on peut donner. Voilà. D'accord. Et pour les plaquettes? Les plaquettes, ici, il n'y en a plus. Donc il faut chercher un centre qui fait les plaquettes. Et voilà. Autrement, avec la poche du sang total, il la divise en 3 parties. Il garde les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Donc après, il se trouve avec un taux de plaquettes assez intéressant par rapport à... Voilà. Mais toujours en manque. Les plaquettes sont très basses et le plasma, il est bas aussi. Donc, Est-ce que vous pouvez rappeler aussi l'âge pour donner son sang? L'âge minimum et l'âge maximum. pour les premiers dons, c'est 18 ans. Et 71 ans pour le dernier don, moins 5 jours. C'est 70 ans, voilà. D'accord. Pourquoi moins ce jour? On sait pas. On ne sait pas, c'est comme ça, voilà. Ah, moi, c'est foutu, je peux plus le donner, mon sang.
Ah ben oui. Ouais. T'es trop vieille? Oui, je suis trop vieille, oui, en effet. Ils ont jugé que c'était 70, donc... et je voulais qu'on répète quand même... vous avez dit qu'il fallait prendre rendez-vous. Ouais, sur ma... Donc, Alors, le site, c'est mon rendez-vous, RDV, donne de sang, tout attaché, .fr. Ah ouais, voilà, c'est ça. Arrobase santé. Tout Voilà. ça, ils vont sur mon rendez-vous et après, il y a la page qui s'ouvre. Et il faut cliquer, et on y arrive très bien. C'est assez facile de rentrer dans le... vous avez une page Facebook, j'ai entendu tout à l'heure, quand nous étions en off. Donc, vous pouvez nous la donner, s'il vous plaît, monsieur Rigal. La page Facebook, c'est ADSB Béarn, gmail.fr. Bon, ça, c'est le mail. Oui, ça c'est l'association centrale. Voilà. D'accord. Après moi, pour moi, sur ma page Facebook, c'est une page personnelle, donc, mais que je mets quand même les annonces pour le don du sang, tout ça. D'accord. Voilà. Et donc, si on veut aller sur votre page, et des copains ou des personnes que vous connaissez qui veulent aller sur votre page Facebook, ils vont directement sur... Ouais. Sur Pierre Rigal, et après ils ont toute la page qui s'ouvre. Voilà. De même que, chers auditeurs, n'hésitez pas à venir sur la page donc de monsieur Pierre Rigal, mais également sur notre page, puisque dorénavant, il y aura aussi les coordonnées et puis les dates des nouveaux. La prochaine, donc, c'est le 26 juin, si j'ai bien noté. Ouais, samedi 26 juin, de 7h30 à 10h30. Au centre festif. Non, alors là, je précise bien, faites attention, ce ne sera pas au centre festif, mais à la salle des sports qui se trouve à côté de l'école. Voilà, et du skatepark. Et uniquement ce jour-là. D'accord. Voilà, autrement, c'est toutes les collectes se font au centre festif. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Quelque chose à dire, Christian, bénévole? C'est fatigant d'être bénévole au don du sang? Non, enfin, disons qu'on a plusieurs... on fait des manifestations aussi. Par exemple, sur le Tour de France, on fait des animations. Et là, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait remplir des promesses de dons. On va voir les gens, enfin, surtout les jeunes, on leur fait remplir une promesse de don, que le FS rentre dans leur ordinateur, et font appel aux gens quand ils ont besoin pour venir la première fois. Et ces animations, ça se passe quand exactement? Ben, disons, enfin cette année, il n'y a pas grand-chose. Disons Oui, bien que il y a le Tour de France, on va aux Étoiles de Pau aussi. Ah, très bien. 5 étoiles, oui. La Foire Exposition. On fait de la promotion sur des villages ou des villes où on est invité pour faire justement notre promotion et aller à l'encontre des gens pour faire remplir des promesses de dons. Et après, ils sont appelés par le FS. Mais ils ne sont pas appelés instantanément de suite. Voilà. Il n'y a pas de compétition entre les villages quand on fait remplir des promesses de dons, quand même, des trucs comme ça, non? Non, du tout. Il n'y a pas de compétition, au contraire, on est assez solidaires entre nous et on s'entend bien, puisque après, sur toutes les animations, on est présent, et donc on est tous ensemble, donc on travaille main dans la main. Après, il y a la journée mondiale du sang qui se déroule le 14 juin. Là, c'est à l'EFS directement. Et les bénévoles, on est appelés par l'EFS pour aller les aider sur les accueils et sur le cheminement du donneur. Voilà. D'accord. Il y a un grand don aussi qui se fait à l'hippodrome aussi, une fois par an, je crois. Une fois par an, c'est aux alentours entre le 25 et le 30 mars. Et là, on est tous les bénévoles, on est une trentaine de bénévoles qui donnons un grand coup de main à l'EFS à faire cette journée de collecte. Voilà. Et par contre, est-ce que vous avez plus de jeunes ou de personnes d'un certain âge qui ne dépassent pas 70 ans qui viennent donner leur sang? Oui, là, nous remarquons de plus en plus on a pas mal de jeunes qui arrivent, et qui ont 18 ans et qui font leur premier don.
Et ils reviennent à chaque fois, donc ça nous fait beaucoup plaisir. Oui, faut Il faut, ouais, et voilà. Et autrement, après la tranche d'âge qui est la plus c'est entre 40 et 60. Voilà, parce que les jeunes ils font leur carrière et après ils reviennent une fois qu'ils sont stabilisés et puis voilà. Autrement, ils viennent spontanément. Là, on fait des collectes aussi, c'est campus. Ça se passe au sein de l'université. Et là, on reçoit les jeunes, des nouveaux, des anciens, et qui reviennent. Voilà. Et vous sentez que les jeunes se mobilisent quand même de plus en plus? Est-ce qu'ils sont de plus en plus sensibilisés? Oui, Oui. je me suis aperçu qu'à la dernière collecte, par exemple à Sauvagnon, il y a beaucoup de jeunes, des nouveaux, enfin, et donc ça fait plaisir, quoi. Ouais, comme ça, il y a un renouvellement. Après, l'EFS, ils ont fait une étude, disons que de 18, par exemple, surtout dans les femmes, les jeunes donnent, et puis après, quand elles sont en âge d'enfanter comme ça, donc ça chute. Ouais, et puis après, quand elles ont 50, 55 ans, elles reviennent. Ils ont fait une étude sur les tranches d'âge. D'accord. Moi, je trouve que notre jeunesse, elle est belle, elle s'investit beaucoup. Ouais. Et à Sauvagnon particulièrement, hein, c'est pas parce que je veux caresser Sauvagnon dans le sens du poil, mais c'est vrai qu'on a une jeunesse quand même particulièrement active. Dernièrement, nous avons reçu 2 jeunes filles là qui ont créé une association à 12 ans et inscrites au nom des parents, bien sûr, puisqu'elles n'avaient pas l'âge de... Elles n'étaient pas majeures, mais bon, la jeunesse se bouge, même très tôt. Hein. Donc c'est bien. C'était pour venir en plus en aide aux plus démunis. Aux plus démunis. Voilà, donc c'est quelque chose de beau, quoi. Ouais. Voilà, donc une question, Laurence. Non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, je pense. Il n'y a rien qui me vient par ça. Si, quels sont pour des personnes qui voudraient donner leur sang, quels sont les critères qui pourraient les empêcher de donner leur sang? Alors les critères, c'est sur le médical. Il y a le dentiste où il faut 7 jours. Les tatoués ou les piercings, c'est 4 mois. Et après, sur le suivi médicaments et tout, bon. Après voilà, c'est le docteur de l'EFS qui voit avec le donneur, puisqu'il y a une visite en pré-don avec le médecin. Donc là-dessus, moi je peux vous donner que les petites bases, après les grosses. Voilà, mais c'est ça, oui. Les pathologies des personnes nous ne regardent pas, et donc c'est confidentiel. Nous on est là en bénévole, on n'est pas là pour demander les maladies qu'ils ont et tout ça. Voilà. Si le donneur nous en parle, on l'écoute, voilà, mais on ne va pas chercher plus loin, quoi. Voilà, mais on sait que une personne qui s'est fait tatouer, qui a été chez le dentiste, il y a un laps de temps avant de pouvoir donner son sang. Voilà, tout à fait. Après, avec l'accès du Covid, il n'y a aucun problème, c'est compatible, on peut donner son sang 2 jours après, il n'y a pas de problème. On peut faire un don de sang. Par contre, je vois marqué sur votre site, parce qu'on peut aller sur le site de la mairie de Sauvagnon, ouais, et on tombe sur votre page. Voilà. Donc, vous dites, avec votre don, on sauve. Avec un don, donc le don dure 1 heure, et on sauve 3 personnes. Avec un seul don, alors donc venez. Et quand vous prenez rendez-vous, surtout quand vous venez sur le rendez-vous, il faut être muni de la carte d'identité et d'un stylo. Très bien. On va répéter, ça vous dérange pas, Pierre, de répéter l'adresse et qu'on sache où vous trouvez, le cas échéant, vous appelez, parce que je vois que vous avez sur votre page, il y a un numéro de téléphone également. Oui. Vous le donnez, s'il vous plaît. Alors, sur le site de la mairie, de toute façon, notre association, vous trouvez l'association des donneurs de sang, avec toutes les dates, les renseignements qu'il faut, les prises de rendez-vous, l'adresse du site où il faut prendre le rendez-vous. Et après, pour me joindre personnellement, vous avez le numéro de téléphone aussi, je le rappelle, c'est le 06 50 92 23 74. Et le mail, tant qu'à faire. Et le mail, c'est pierre.rigal@orange.fr.
Voilà. Eh ben, on Un aura accueil aussi- chaleureux vous sera toujours fait. Ben voilà, on a un animateur de plus à la radio, les lui du Béarn et d'ailleurs, n'est-ce pas? Hein, Pierre? Oui, oui, Ah, c'est cool, hein? c'est cool. Ça se passe bien ici. Oui. Merci Christian. Je vous en prie. Merci pour votre passage ici sur notre web radio, la web radio préférée des auditeurs des Lui du Béarn et d'ailleurs. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir tenu compagnie pendant ces quelques minutes. Merci à vous. Et merci de nous merci, avoir accueillis. ouais, merci de nous avoir accueillis. Et je rappelle la date, la prochaine date du don, c'est le 26 juin. C'est le samedi, de 7h30 à 10h30 à la salle des sports, à côté de l'école. Voilà, c'est un beau rappel. Et on vous attend nombreux. Venez. Oui, parce qu'il y aura une bonne collation. On ne sait pas si elle viendra de Galabert ou quoi, mais en attendant, il y aura quelque chose de bon. Et on y a, de toute façon, on doit aller le visiter, monsieur Galabert et madame. Je ne sais pas si c'est toujours eux qui s'investissent dans la boule. C'est toujours eux. Donc, voilà, il va falloir que j'aille les voir, leur dire un petit bonjour, parce qu'ils sont vraiment très sympathiques également, et tous ceux qui les entourent aussi. Leur petite famille et tous les salariés qu'il y a au sein de la boulangerie qui se trouve... Je vais faire un petit peu de pub, hein, Laurence. Allez, vas-y. Allez, route de Bordeaux. Voilà, voilà, on peut pas les rater. De toute façon, il y a toujours la queue. Alors, voilà, surtout le dimanche matin pour tous les jours, et pour les pâtisseries, le pain. Moi, bon. Laurence, je te dis un petit au revoir. Je te dis à tout à l'heure parce qu'on doit se revoir. Et puis, merci messieurs encore. N'hésitez pas à venir donner votre sang, prenez le mot que vous voulez. Mais enfin, comme m'a dit Pierre, avec un don, vous sauvez 3 malades. Voilà. N'est-ce pas? Donc n'hésitez pas, le prochain, donc c'est le 26 juin de 7h30 à 10h30 à la salle des sports, côté des écoles. Voilà, nous vous remercions, chers auditeurs, pour votre écoute, et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir, messieurs. Au revoir, mesdames. Au revoir, mesdames. Merci. Voilà, chers auditeurs, vous avez entendu l'association des donneurs de sang de Sauvagnon. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site des associations de la mairie de Sauvagnon pour avoir tous les renseignements. Mais vous pouvez les joindre également au 06 50 92 23 74. Et pour prendre rendez-vous pour un don, n'hésitez pas à aller sur le site monrendez-vous-don200.fr. Et comme vous l'avez rappelé Samy tout à l'heure, mais je le rappelle de nouveau, le prochain don de sang aura lieu le 26 juin de 7h30 à 10h30 à la salle des sports qui se trouve près de l'école de Sauvagnon. Voilà, n'oubliez pas, un don de sang égale 3 vies sauvées. Merci chers auditeurs de votre fidélité. Au revoir.